Bonjour Louise Bernard. Bonjour. Au sommaire de votre journal des médias. Du débat en veux-tu, en voilà. La nouvelle saison de Munch lancée ce soir. Facebook qui pourrait changer de nom. Trump qui lance son propre réseau social. Et puis Astérix qui défend la liberté de la presse. Mais d'abord les audiences qu'ont regardé les Français hier soir. Ils ont regardé France 2, la fin de la mini-série J'ai menti, 3 300 000 téléspectateurs, 15% de part d'audience. C'est à peu près similaire au score de la semaine dernière. Deuxième TF1 avec la série Good Doctor en baisse, 3 270 000 téléspectateurs, 14,9% de part d'audience en baisse. Mais il y avait une petite hausse la semaine dernière. Donc on va dire qu'on retrouve un niveau assez moyen en fait. Troisième M6 avec le lancement de la 16e édition de La France a un incroyable talent. Lancement plutôt raté, 2 820 000 téléspectateurs, c'est au plus bas depuis 2017, 14,4% de part d'audience. Culture Média. Et on commence ce journal des médias avec les multiples débats télévisuels des Républicains. Il y en aura 4 au mois de novembre. La droite mise donc sur la confrontation d'idées avant son congrès début décembre. Congrès qui doit désigner le ou la candidate à l'élection présidentielle. C'est LCI qui va dégainer la première le 8 novembre avec une soirée animée par Ruth Elkrief et David Pujadas. Puis BFM TV le 14, CNews le 21 et France 2 fermera la marche le 30, soit quelques jours avant le début de ce fameux congrès. Pour chaque débat, tous les candidats seront présents s'ils ont validé leur parrainage. Et en plus du débat sur LCI, TF1 a annoncé qu'elle recevrait chaque candidat individuellement dans ses JT. Ça commence dès ce week-end avec Denis Père, invité du JT de 13h d'Anne-Claire Coudray samedi. TF1 toujours, mais avec un programme d'un autre genre, la nouvelle saison de Munch qui commence ce soir sur la Une. Oui, 4e saison de cette série qui suit les enquêtes d'une avocate incarnée par Isabelle Nanty, maître Munchowski, dite Munch. Une 4e saison marquée par un départ, celui de l'acteur Lucien Jean-Baptiste. Son personnage Hubert, l'associé de Munch, meurt dès les premières minutes du premier épisode. Je ne vous spoile pas, c'est le fil rouge de cette nouvelle saison. On ne voit même pas sa mort, on sait juste qu'il est mort au début de cette saison. Sa disparition et le retour d'un amour de jeunesse comme fil rouge, avocat lui aussi, Mathieu Schaeffer, un nouveau personnage incarné par Hippolyte Girardot. L'acteur a tout de suite accepté ce rôle. J'ai commencé à lire et je ne me suis pas arrêté. J'ai trouvé que le personnage était parfait. C'est un personnage qui existe, quelqu'un que je pourrais rencontrer. C'est une sorte de perdant magnifique, une sorte de garçon qui en raconte beaucoup, qui fait contre très mauvaise fortune, une très très belle figure. Enfin voilà, c'est un personnage haut en couleur. C'est drôle, il y a de la comédie à faire, il y a des situations très marrantes à jouer. Voilà, donc j'ai lu jusqu'au bout, j'ai dit, moi, c'est un cadeau, quoi. Alors Hippolyte Girardot ne connaissait pas la série, mais il n'a pas rattrapé pour autant les 3 premières saisons. C'était une façon d'être plus libre dans son jeu et puis de contribuer à renouveler cette série. En revanche, il connaissait Isabelle Nanty, avec qui il avait déjà joué, mais il y a très très longtemps. Et le duo d'acteurs fonctionne très bien, au point où ils ont improvisé quelques dialogues, notamment en mettant des petites touches d'humour. C'était quelque chose qui rythmait, je trouve, les dialogues ou les choses comme ça qui sont parfois un peu, fonctionnelles, de la bonne manière, quoi. C'est-à-dire que ça crée une sorte de complicité. C'était très naturel, on l'a pas prémédité, on l'a fait vraiment comme ça, comme c'est venu. On déteste, elle et moi, je pense, savoir exactement ce qu'on va faire dans la scène. Je pense qu'on essaye de se servir de la scène pour trouver quelque chose dans notre rapport qui va peut-être ou l'égayer, ou l'aggraver, ou la rendre peu banale. Munch, saison 4, lancement ce soir sur TF1, 21h05, avec 2 épisodes inédits. Tout autre chose, Facebook pourrait bien changer de nom. Oui, Facebook, le groupe, pas le réseau social. C'est un média américain, The Verge, qui publie cette information. Un changement de nom dès la semaine prochaine, peut-être pour mieux refléter les nouveaux projets de Facebook. Créer le métaverse, c'est cet univers parallèle fictif dont je vous parlais en début de semaine. Le patron de Facebook y croit beaucoup. La firme a d'ailleurs annoncé recruter 10 000 personnes dans les 5 ans pour développer des nouvelles technologies qui devraient permettre de voyager, rencontrer ses amis, aller en boîte, sans bouger de chez soi, grâce à la réalité virtuelle. Et justement, on parlera longuement du métaverse lundi matin. Ce sera dans notre info média du jour pour bien comprendre ces nouveaux enjeux technologiques. On va vous les décrire. Lui a été banni de Facebook, c'est Donald Trump, l'ancien président américain, qui va lancer son propre réseau social début 2022. Baptisé Truth Social, réseau social de la vérité, une façon d'après l'ancien président de résister face à la tyrannie des GAFAM, les géants du web. Donald Trump a été banni de Twitter, Facebook et YouTube en janvier dernier pour incitation à la violence après l'assaut du Capitole par ses partisans. Votre président américain préféré a été réduit au silence, c'est inacceptable. J'ai hâte de poster ma première vérité
qui parle. A-t-il écrit, bien sûr. C'est pas fou. L'ancien président avait tenté de lancer son blog après avoir été banni des réseaux sociaux. Sans grand succès, il l'avait finalement fermé au bout de quelques mois, faute de visiteurs. Astérix associé à Reporters sans frontières pour défendre la liberté de la presse. Oui, aujourd'hui sort le nouvel album du petit Gaulois Astérix et le Griffon, mais pas seulement, un album d'un autre genre également, celui de Reporters sans frontières, avec ce même personnage très populaire en couverture. 2 fois par an, l'ONG propose un portfolio à 9,90 €. Tous les bénéfices reviennent à RSF et permettent en partie de financer ses actions de défense de la liberté de la presse. Et pour ce nouveau numéro, RSF propose 100 dessins et des textes inédits, une analyse du village gaulois notamment, ou des portraits de ses créateurs. Pourquoi choisir Astérix ? Parce que depuis plus de 60 ans, Astérix enseigne comment résister encore et toujours à l'envahisseur, répond RSF, des valeurs communes donc. Dans un des derniers Astérix, le papyrus de César, il existe d'ailleurs même une référence à l'ONG. Il y a un activiste gaulois qui est qualifié de colporteur sans frontières. L'album est à retrouver en kiosque. C'est une des choses qu'on apprend dans l'album d'ailleurs. Et il est à retrouver en kiosque ou en librairie dès aujourd'hui. Et salut à tous les Griffons. Merci Louise Bernard. Toutes les infos à retrouver dans notre newsletter média. Inscription gratuite. Que de lapsus. Ne vous moquez pas sur europe1.fr. À demain Louise pour un nouveau journal des médias. À demain.